Hello hello, on est mardi 31 octobre et je commence un nouveau vlog. Comme je vous ai dit dans le précédent vlog, ce sera un vlog avec des lectures plus halloweenesques cette semaine. Je suis revenue donc hier de Sicile. J'ai lu 3 romans, je vous en parlerai tout à l'heure. Là j'avoue que j'ai pas très envie d'en parler maintenant, un peu la flemme. Je suis revenue de Sicile avec une bague de, oui je sais, au mauvais doigt, enfin au mauvais doigt, j'ai regardé, il n'y a pas de doigt hein, attitré, mais à part qu'en France c'est à ce doigt là, sauf que c'est un peu trop grand, donc là je la mets à ce doigt là en attendant d'aller la faire réajuster chez le bijoutier. Mais donc une bague de fiançailles, je vais me marier. Voilà, c'était la petite anecdote de la Sicile. La Sicile c'était trop bien, ça fait trop du bien, sauf que là maintenant on rentre et qu'il fait dégueulasse, mais bon soit, ça fait du bien de se reposer, la plage etc, et de visiter un petit peu aussi. J'ai reçu pas mal de colis, du coup je vais les ouvrir avec vous. Aujourd'hui j'ai une journée finalement assez chargée, mais ce soir je suis tranquille, donc je pourrai lire à mon aise et me reposer un petit peu. Alors j'ai reçu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colis. On va les ouvrir ensemble tout de suite. Le premier colis, oh c'est trop bien. Hop, c'était tout. Ouais. Alors dans le premier colis, c'est le nouveau La Belle et la Bête illustré par Mina Lima. Et vous savez, si vous avez déjà vu les Mina Lima, c'est pas seulement illustré par eux, il y a vraiment à chaque fois des petites animations etc. C'est vraiment, ils font des ouvrages juste incroyables. Et dedans on a une carte autour de La Belle et la Bête de Mina Lima. Voilà, une super jolie carte comme ça. C'est de La Belle et la Bête? Oui, c'est la Belle du coup. Hop. Et plein de marque-pages. Donc ça me vient de chez Flammarion. Merci beaucoup Flammarion. Je suis trop contente. Ça, ce sera mon colis préféré de tous à mon avis. Trop contente. Voilà pour le premier colis. Ensuite, de chez Le Duc. Et il y a le Harry Potter 3 du coup que je veux trop avoir dans les... Mina Lima, donc celui du prisonnier Azkaban qui est sorti, mais je le prends normalement en anglais parce que je les ai tous en anglais, donc voilà. Bref, de chez Le Duc j'ai reçu Les hommes ont tué l'amour de Sabrina Erin Jean, hop, avec un petit mot de justement l'autrice qui accompagne le livre. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle par contre. Donc voilà. Oui mon cœur? Oui? Et alors? Non mais passe pas avec ton vélo ici mon amour. Ensuite c'est un colis de Bayard. Au garage. Ah d'accord. Oh oh. Mince. Ils auraient pu dire que c'était qu'il y avait un poster dedans, parce que du coup je viens de déchirer le poster en deux. En ouvrant le colis comme ça, j'ai déchiré ça qui allait avec. Bon c'est pas très grave. Donc derrière il y avait une carte. Derrière, et donc là c'était le poster, mais de toute façon il est complètement abîmé, il n'est pas en super bon état, et du coup ben voilà, j'ai déchiré en ouvrant. C'est pas super malin de mettre un poster dans un colis comme ça, hein, mais bon, ce n'est pas grave, le plus important c'est le livre. Attends mon cœur. Mais du coup, c'est pour le roman Destin cruel de chez Bayard, avec dedans un super marque-page et le petit communiqué de presse qui accompagne. Et du coup voilà, trop contente, ça a l'air vraiment très chouette, donc je vais pouvoir... Enzo est de retour en vidéo. Je vais pouvoir le lire parce que le colis avait été perdu pour toutes les lectrices. Donc voilà, pour ça ira à la poubelle du coup, c'est pas très grave. Enzo non, ne viens pas sur ma vidéo s'il te plaît. Ensuite c'est de, je pense que c'est de chez Casterman. Tu t'amuses? À tantôt. Je vais à l'école. Ok, va à l'école, écoute. Toi, ah, trop chouette. C'est le tome 2 de Souveraine. Trop chouette, j'avais adoré le tome 1. Je l'ai lu finalement assez tard. Je l'ai lu que cette année alors qu'il est sorti il y a plus qu'1 an. Du coup, c'est encore assez frais dans ma tête. Voilà, trop contente, je vais pouvoir le découvrir. Ensuite, de chez Nathan. Trop bien. C'est, hop là, L'année solitaire. Oh, il est trop beau. De Alice Oseman. Il est trop beau. C'est dans une superbe édition. Là, c'est tout rose. Et regardez-moi de l'intérieur comme il est trop beau l'image là. Superbe, superbe. Donc Alice Oseman, voilà, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Et L'année solitaire, j'en ai déjà entendu
beaucoup parlé, mais il me semble que... Non, c'est Silence Radio que j'ai... Regarde. Ouais, c'est Silence Radio que j'ai déjà lu. Et du coup, celui-là, il sort en une super belle édition. Et j'ai trop hâte de le découvrir dans cette édition-là. Parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler en bien. Ensuite, nous avons un colis de chez... Alors, il est mis Hachette, mais je suis pas sûre que ce soit Hachette parce que c'est souvent le groupe. Suspense. Je sais que je dois recevoir aussi un colis de chez Le Duc. Mais je sais pas s'il a déjà été livré. Si c'est peut-être assez, à mon avis c'est le colis qui est là, un plus gros colis. Hop. Autour d'un livre que j'ai pas encore relu parce que ça m'intéressait pas de lire dans le format e-book. Regarde, c'est... Ah bah j'ai déjà reçu. C'est L'Apprenti épouvanteur, mais donc je l'ai déjà lu, donc écoutez, ce sera à faire gagner en concours du coup. Je sais pas pourquoi je le recevrai. Je le reçois une deuxième fois. Et donc c'est de chez Bayard Milan, Bandit d'ado. Et alors le dernier colis, qui est à mon avis celui de chez Le Duc. Je ne sais pas. Ah non, il est mis. Oui, Albin Michel, mais alors c'est Le Duc. Puisque tout le groupe Le Duc a été racheté par Albin Michel. Hop. Attends, mon cœur, fais pas tomber. Non, non, non. Oui, très bien. Il y a un autre au boy. Alors, ouais, c'est le colis que je pensais. Donc, c'est un colis comme ceci. Autour du livre que du coup je n'ai pas lu mais qui m'intéresse, ça m'intéressait de l'avoir, c'est juste que c'était pas très chouette à lire comme ça en épreuve non corrigée parce qu'en fait c'est les recettes prodigieuses du Viking du ménage, mais du coup c'est plein de recettes, de conseils pour nettoyer etc. Et j'avoue que quand on l'a reçu en épreuve non corrigée ça m'intéresse pas de le découvrir comme ça, alors qu'en format bouquin c'est beaucoup plus intéressant. Et donc c'est très chouette, c'est le Viking du ménage, salle de bain, cuisine, buanderie, 50 recettes à la composition ultra clean pour tout nettoyer du sol au plafond. Et du coup dedans on a reçu... Et salut toi, moi c'est Alexandre, le Viking du ménage. Quelle chance, tu as reçu mon livre, mais pas que. Grâce à notre partenaire Aromazone, tu trouveras dans cette box tout ce qu'il faut pour te lancer dans ta première recette spéciale ménage, la pierre d'argile véritable. Ce nettoyant multi-usage peut se substituer à de nombreux produits ménagers classiques. Il nettoie les incrustes et les tartres tout en douceur. Pour confectionner tout cela, rends-toi à la page 102 de ton livre et bonne préparation. Donc dedans, il y a ceci, donc qui est le savon noir du ménage concentré, nettoyant ménager multi-usage. C'est bien, c'est un colis qui va servir, hein, qui est bien pratique finalement. Dedans, on a de Aromazone de l'argile blanche surfine. On a du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle de citron. Voilà, un colis vachement utile, je dois dire. Et du coup, c'est tout pour mes colis. Je vous retrouve après ma douche parce que j'ai fait du sport. J'ai fait la séance de Sissimua la semaine d'Halloween qu'elle a fait la semaine passée du coup, mais que je fais du coup aujourd'hui, cette semaine. C'est génial, ces vidéos sont d'une qualité incroyable. J'adore cette thématique Halloween. Ils ont fait le grand jeu. Quand je vous ai tourné le book haul, on va dire, la partie book haul du vlog, après je suis partie et en fait il y avait de nouveau 2 colis dans ma boîte aux lettres. Du coup on va les ouvrir ensemble. Ici c'est des éditions Erol. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Ah trop chouette, oui, juste ils m'ont contacté. C'est Vendetta, c'est un livre qui ressort maintenant, qui était apparemment très connu, notamment en Angleterre. Le premier roman de Marie Corelli, il me semble quand ils en ont parlé, c'était un roman lu par Elisabeth ou je sais plus qui, non, la Reine Victoria, donc voilà, selon la rumeur, non, Marie Corelli aurait été l'autrice favorite de la Reine Victoria, d'Oscar Wilde et de Winston Churchill. Du coup ça m'a beaucoup intriguée et je trouve qu'il va parfaitement dans l'ambiance. Du coup c'est un de ceux que je vais essayer de lire cette semaine. Et enfin je vais le laisser là parce que je vais montrer sur Instagram. Et ensuite j'ai un colis Le Duc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Le Duc ou est-ce que c'est Charleston ou... Ah, je vais essayer de dire. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air chouette. Le grimoire du sorcier de Ben HPTS. Ah mais oui, c'est un, il me semble, hein, c'est un influenceur Harry Potter, je dis peut-être des bêtises, mais qui est donc sur Instagram etc, qui sortait un, oh trop chouette, oui c'est ça, par le youtubeur passionné de la saga Harry Potter, c'est ça.
Et donc dedans on a, oh c'est trop chouette, on a des petites Dragicobus, j'ai un doute maintenant, oui. On a une petite carte comme ceci, petite enveloppe, avec dedans une petite lettre qui accompagne le grimoire du sorcier. Ah, je suis trop contente. Je filme un réel là maintenant tout de suite. Et on a, hop, une petite fiole. Et, ouh, la casse pas. Et le... Hop, hop, hop. Et le grimoire du sorcier, trop chouette. Donc 70 recettes et do it yourself autour des plus grands univers fantastiques. Oh, trop chouette. Regardez, il y a plein de recettes comme ça. Ah, je suis trop contente. Merci beaucoup les éditions Le Duc. Vous avez fait ma journée là. Trop contente. Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Il y a même de l'herbologie, etc. Trop bien. Ça, c'est un colis, je ne m'y attendais pas. Et en fait, j'avais vu qu'ils allaient sortir ça. Mais ça m'est sorti de la tête. Donc, oh, trop bien. Je suis trop heureuse, trop heureuse. Hello hello, on est toujours mardi et je viens vous faire un petit point lecture. Il est 21 h, je me pose enfin et je vais commencer à lire du coup ce livre là. J'espérais lire un peu plus tôt aujourd'hui mais j'ai couru un petit peu partout, donc je vais lire L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est le roman adapté du film et qui est super beau, etc. Donc voilà, il est parfait pour aujourd'hui. Alors au niveau des lectures que j'ai fait en Sicile, alors premièrement j'ai lu Meurtre et carottes au cake, non et carotte cake pardon, carotte au cake, n'importe quoi, carotte cake de Joanne Fluck. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est le tome 9 de la saga des enquêtes de Anna Swenson, donc mon avis se répète un peu puisque voilà je ne suis jamais déçue par cette saga. Chaque tome est aussi savoureux que le précédent, vraiment je prends un plaisir incroyable. Je retrouve en fait une famille avec ces personnages que je commence à connaître par cœur au niveau des réactions qui me font toujours autant rire. Anna se met toujours dans des situations les plus rocambolesques. J'adore comme ce petit village finalement se repose beaucoup plus sur Anna pour résoudre les enquêtes et se confie à Anna plutôt qu'à la police. Vraiment c'est devenu en fait l'enquêtrice en chef. Et puis ce petit village où finalement on se fait tout le temps tuer. Évitez d'aller dans ce village-là. Ici on se passe plus, ça se passe en été. Du coup, ça tombait bien que je lise en Sicile parce que voilà, il a beau être orange, c'est un roman estival. Miko, c'est bon. Et du coup, voilà, en Sicile, c'est bien. J'avais le soleil, etc. pour le lire, pour m'accompagner. Toujours aussi savoureux avec les recettes, etc. Anna qui cuisine toujours autant. On la retrouve un peu moins dans son café, dans ce tome-ci. Elle bouge un petit peu plus à gauche, à droite. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est une saga très attachante et que je continuerai à la savourer avec plaisir. Ça fait 3 fois que je dis savourer. On va arrêter. Ensuite, j'ai lu Café Engel de Anne Jacobs, qui elle a publié sous le pseudonyme de Marie Lamballe. Anne Jacobs qui est connue pour La Villa aux étoffes. Ici, elle signe une nouvelle saga. C'est le tome 1. Ça se passe toujours en Allemagne. On commence un petit peu... ça commence quand? C'est avant la guerre que ça commence, mais ça dure vraiment pas longtemps. En 1935, mais après on est directement emmené dans la fin de la guerre en 1945. On a vraiment les derniers mois de la guerre et puis quelques mois après le suicide de Hitler, etc. Mais avec cette guerre qui est finalement pas encore tout à fait terminée puisque ben voilà il y a petit à petit les alliés qui avancent, etc. Donc il y a et qui prennent qui envahissent finalement l'Allemagne. Et du coup, le point central, le cœur de ce roman, c'est le Café Engel, qui était un café qui réunissait tout plein d'artistes dans la ville de Wiesbaden, c'est ça? Wiesbaden, c'est ça. C'était vraiment un café très dynamique, avec voilà très mouvementé, beaucoup de musique, etc. Très vivant, voilà très vivant. Et puis forcément avec la guerre, il a connu pas mal de déboires, mais il a eu la chance de survivre au bombardement. Et du coup, quand enfin la guerre est terminée, Hilde et sa famille vont décider de reprendre les choses en main et de faire revivre le Café Engel. Et autour de ce café vont se rencontrer, en fait il y a toute une dynamique autour du café. C'est vraiment le point central de rencontres de différents personnages qui vont donner voix dans ce roman choral et voilà qui vont prendre
prendre parole dans ce roman choral. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est ce côté historique qui n'est pas lourd pour autant, parce que en fait, ici, on vit vraiment l'histoire auprès de ces personnages d'un point de vue allemand, ce qui rend évidemment l'histoire très intéressante, parce que on a souvent le point de vue finalement des alliés, des vainqueurs, et on voit ici vraiment comment les Allemands ont pu vivre tout ça, un peu comme dans la, enfin tout à fait comme dans la villa aux étoffes. Ici, c'est vraiment comment comment ça s'est passé eux pendant ces années de guerre, et comment s'est passé finalement la défaite, et ça permet vraiment de nuancer et de montrer que tout n'est pas blanc ni noir, et je trouve ça passionnant. Les personnages sont attachants. Certains m'ont agacé par moments. En fait, c'est Hilde. C'est drôle parce que justement, quand c'est un roman choral, par exemple, Hilde, quand j'étais dans sa tête, je l'adorais, et puis à un moment, il y a un autre personnage qui rentre en interaction avec Hilde, c'est Louisa, et quand par les yeux de Louisa, je détestais Hilde, et justement je trouve ça juste très intéressant de voir à quel point en fait on peut percevoir une personne différemment en fonction de la personne qui l'aperçoit. Voilà. Il est tard, enfin il est pas tard, mais bon voilà. Bref, c'était un très bon roman. Si vous avez aimé La Villa aux étoffes, je pense que vous aimerez Café Engel, parce que voilà, c'est très bien écrit et on a vraiment un panel de personnages très intéressant. Et ensuite, j'ai lu Une folle envie de liberté de Tony Béard, ça se lit complètement indépendamment, mais j'ai eu le plaisir de retrouver en fait ici des personnages de comment on n'empêche pas une étoile de briller, c'est ça. Mais je pense que si vous l'avez pas lu, vous vous rendrez pas compte que c'est des personnages du roman précédent de l'autrice en fait. Mais voilà, j'avais pu le lire en plus en tant que lectrice Charleston, et c'était une de mes lectures préférées. Donc dès que j'ai vu Max Dehan et Sacha, j'étais là, c'est eux. Donc voilà, ça m'a tilté directement. Mais en fait ici du coup on suit une des filles de Max Dehan, pas du tome précédent, parce que c'est pas du tout des livres, c'est pas voulu comme des livres qui se suivent, c'est complètement indépendant, mais on suit du coup une des filles de Max, et on apprend à, enfin, comment dire, en fait on la retrouve, elle va avoir bientôt 50 ans et elle est complètement perdue, complètement paumée, elle est en pleine séparation avec son compagnon, et son père va lui proposer d'aller habiter chez lui pendant 6 mois, pendant que lui va pendant 6 mois aux États-Unis. Et en fait, on va voir que leur relation est très conflictuelle, qu'elle est très tendue, que y a beaucoup de ressentiments entre eux. Et du coup, on va retourner dans le passé, depuis la naissance de, comment elle s'appelle, d'Alice, depuis la naissance d'Alice, et on va faire pas un an par un an, mais on va avoir vraiment des sauts dans le temps à chaque fois le jour de son anniversaire. Et du coup, on va voir cette relation conflictuelle avec son père, comment ça l'a marqué, comment ça l'a construite en tant que femme, et comment ça a finalement dicté ses choix. C'est une très belle histoire, vraiment une histoire à la fois de sororité, de reconstruction, de recherche de soi, d'acceptation de soi aussi. J'ai trouvé vraiment que c'était c'était très bien écrit. J'aime beaucoup la plume de Tony Béard. Je trouve qu'elle est très réaliste, qu'elle est très touchante, et qu'on vibre en fait avec les personnages. Voilà, c'était vraiment riche en émotions, et c'est vraiment la renaissance d'une femme en fait qui a vécu pendant toutes ces années d'une manière qui finalement ne lui correspondait pas, et qui se réveille d'un coup et qui a l'impression qu'à 50 ans sa vie est terminée. Et en fait voilà, ça va être très intéressant d'un point de vue psychologique. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Donc voilà, c'est un roman qui se dévore. C'est celui que j'ai lu le plus vite, même si j'ai lu quand même assez vite Meurtre et Carrot Cake, mais celui-là il se lit très vite. Ensuite, je suis en plein, mais je vais le mettre en pause du coup pour lire mes lectures halloweenesques, mais je suis en plein Tant que fleuriront les cerisiers. J'ai dépassé la moitié de Zulfa Katou, qui est un livre qui nous emmène en Syrie. C'est un livre extrêmement difficile à lire. On y suit une jeune femme qui a 17 ans, il me semble qu'elle a 17 ans. Il me semble, en tout cas, elle avait 17 ans quand sa mère est morte, et c'était pas longtemps avant, donc Laurent, elle a 17 ans. Et on est en Syrie, avec toutes les horreurs qui s'y passent, avec ces conflits, enfin cette révolution, cette révolution syrienne, et toute la vengeance du gouvernement sur le peuple, qui, au final, on se demande,
ils assassinent tout le peuple et on se dit mais enfin limite est-ce qu'il restera quelqu'un après, tellement on voit d'horreur se passer, tellement tout le monde meurt autour de cette jeune fille. Elle vit désormais seule avec sa belle-sœur, tout est détruit autour d'eux. Elle a fait des études de pharmacienne et finalement elle s'invente, elle a été nommée médecin mais elle a pas fait d'études de médecine, mais du coup voilà, elle se retrouve à opérer et à voir les pires horreurs parce qu'il y a plus de médecins et ils sont une très petite équipe dans cet hôpital à essayer d'aider au maximum. Et on voit du coup tous ces gens arriver à l'hôpital, mutilés des pires manières. Enfin voilà, c'est très difficile comme roman. Et là, elle va essayer de, en fait, avec Layla, sa belle-sœur, elle va considérer l'idée de quitter le pays, de trouver une solution pour quitter le pays parce que Layla est enceinte de 7 mois et que, comment elle s'appelle le personnage principal de nouveau, et que Salama a fait la promesse à son frère d'emmener Layla. De protéger Layla et la mère. Bon, la mère est morte entre-temps. Le frère et le père ont été emprisonnés à la suite d'une manifestation. Et donc voilà, elle est partagée entre le fait de rester et d'aider les gens qui arrivent à l'hôpital, de jouer un rôle finalement de pas partir, de continuer à aider les gens en Syrie, et le fait de protéger du coup sa belle-sœur et de s'enfuir de ce pays. Et donc il y a vraiment tout un aspect dilemme psychologique très intéressant et c'est très difficile. Il y a vraiment des scènes très difficiles à lire. C'est brutal, mais en même temps c'est juste la vérité. Et donc c'est un témoignage extrêmement important et c'est difficile, mais voilà, c'est un très beau texte que je vais continuer cette semaine. Donc vous aurez mon avis final, mais là je le mets juste en pause pour lire celui-ci ce soir. Et du coup voilà, je vous retrouve demain matin, je pense. Pendant que j'étais chez ma cousine, mes parents sont allés avec Enzo, chez O'Green, qui est une grande pépinerie à Louvain-la-Neuve, donc en Belgique. Et ils sont revenus. Oui, ok, Enzo. Ils sont revenus avec ce train le max de Noël que je vous ai montré un petit peu hier. Donc ce n'est pas ma faute si on a déjà de la déco de Noël installée, hein, c'est mes parents. Moi j'étais tranquillement en train de manger un gâteau de Halloween avec ma cousine. Donc on l'a installé. Bon ouais, on sait pas encore où on va mettre la déco de Noël, hein, mais voilà, du coup il a ramené ça aussi. Ceci, des petites roses de Noël et une aiguille. Donc voilà, j'ai un peu un mix du coup de Noël, Halloween chez moi, mais bref. J'ai fini un livre entre-temps, le Mr. Jack, mais je vous en parle tout à l'heure. Aujourd'hui, je dois aller chez le vétérinaire ou chez le coiffeur pour Enzo, etc. Donc voilà, ça va être encore une journée assez occupée. Hello, on est vendredi soir, je suis en tenue super sexy, je sors de ma douche, j'ai mes cheveux mouillés, j'ai mis mon petit Mickey. Je suis toute seule ce soir, je dois vous parler de plein de choses. J'ai reçu des colis de malade, mais quand je dis de malade, c'est de malade. Mais j'ai pas pris le temps de les unboxer directement face cam parce qu'il y a toujours le temps de les à côté de moi, ou bref. Voilà, du coup je vous montrerai tout demain. En fait je me disais je vais filmer maintenant, mais je préfère le faire quand il y a de la luminosité parce que là il fait nuit noire forcément. Donc voilà. Donc je vous montrerai tout demain et je vais vous parler de... mais quels sont les derniers? Je vais vous parler de Jack, enfin l'étrange Noël de Mr. Jack, je vais vous parler de Sally, la reine des citrouilles, de celui des cerisiers, quand fleuriront les cerisiers, je crois que c'était ça. Pas cerisier, citronnier. Et le tout petit livre que j'avais reçu de Amélie Antoine, Mauvais joueur. Voilà, vous voyez, j'ai plein de choses à vous dire parce que j'ai pas fait de point lecture. Donc je ferai tout demain à mon aise. Là ce soir je crois que je vais plutôt me poser devant la télé et regarder Outlander si le wifi coopère parce que depuis aujourd'hui il y a des gros problèmes de wifi. Hier c'était la tempête. Mais du coup voilà, je crois que je vais faire série télé et que je vais prendre la petite BD Ookie, le tome 2, hop là, qui est là, pour compléter l'épisode ou les épisodes d'Outlander que je vais regarder, parce que j'ai pas très envie de lire un roman, sauf si le wifi marche pas, alors je lirai un roman. Voilà pour le programme de la soirée.
Finalement, je me suis pris enfin l'audio de Mémoire de la forêt 1 que je vais écouter là maintenant. J'ai regardé un épisode de Outlander, hein, mais voilà, que je vais écouter là maintenant. Et je vais faire le puzzle, donc je vais aller chercher le puzzle. Je crois qu'il est en haut. Je sais pas, non mais non, il est en bas, pourquoi je rentre? Il est en bas. Je vais faire à mon avis une petite demi-heure comme ça d'écoute d'un ou deux premiers épisodes en fait de l'audio de Mémoire de la forêt qui a été donc complètement réadapté. C'est pas le livre mot à mot, ils ont fait tout un audio avec des chansons, etc. Je sens que je vais être très émue. Peut-être pas dès les premiers chapitres, mais bon, voilà. On commence un petit peu le puzzle. À mon avis, ça va être plus du treat puzzle qu'autre chose, mais bon, voilà. Ça fait des années que j'en ai plus fait de puzzle, à part les petites puzzles d'Enzo qui sont très faciles, hein, 32 pièces. Mais je vais faire ça, et après, j'irai lire 30-40 minutes avant de dormir, parce que demain, j'ai une amie à déménager, donc ça va être debout tôt. Donc on va pas aller dormir à 1 h du matin, c'est clair. Alors, je suis rentrée de mon déménagement. J'avais mis le gros pull de ski pour pas avoir froid. Du coup, je vais vous faire comme promis l'unboxing / le point lecture. Je sais même pas par quoi commencer tellement il y a... il y a deux choses. Je vais commencer avec l'unboxing. J'ai reçu d'abord de Hachette Heroes. J'ai reçu 2 colis de Hachette Heroes, mais il y en a qui ont tout en dessous. Donc voilà. Est-ce que je vous ai déjà montré le colis de... Oui, je vous ai déjà... Le colis Harry Potter, je vous l'ai déjà montré. Mais donc voilà, j'ai reçu... Hop, là c'est le petit mot qui accompagne. Pauvre âme en perdition, qui est donc... ça fait partie de la collection Villains de Disney... Hachette Disney, pardon, donc genre, qui est publié chez Hachette Heroes. Et donc ils ont fait un truc sublime qui sera bien d'ailleurs de nouveau à lire. Je vais bientôt commencer la lecture noëlesque, mais regardez, l'intérieur est trop beau aussi. Mais je vais encore faire un peu quelques lectures Halloween, et à mon avis d'ici mi-novembre je partirai sur la lecture de Noël, sachant que la semaine prochaine je vais voir Sophie Jomain et Karen Ponte, et je risque de ramener le roman de Noël de... Ah, en fait je sais juste pas, le roman de Noël de Karen Ponte de cette année, est-ce qu'il peut se lire indépendamment ou pas? Je sais pas si c'est un tome, enfin je sais pas, je vais demander à Steph, elle saura me répondre je pense, depuis Kitty. Parce que j'ai jamais lu de Karen Ponte, du coup je n'y connais rien du tout dans ses bouquins, et vu que là elle y sera, j'ai bien envie de... voilà, que ce sera l'occasion d'acheter un de ses livres, et pourquoi pas son dernier roman du coup, qui est un roman de Noël. Donc là c'est le petit mot qui accompagne comme d'habitude. Ici on a l'illustration de la petite sirène, derrière c'est comme ça. Et on a un Où se cachent les méchants, ça Enzo va s'éclater. Donc c'est un Où est Charlie, mais version méchant Disney. Ça c'était le premier colis. Ensuite, hop là, un colis de... malade que j'ai reçu hier. Je suis en train de me dire que j'ai reçu d'autres choses et que j'ai dû oublier de les mettre. Qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine? Bref, au pire ça me reviendra et je vous les montrerai. Mais normalement c'est bon, vraiment je vous ai tout montré. Un colis de malade que j'ai reçu hier, c'est un colis de Dupuis autour de la nouvelle, du tome 5 de la saga BD Les Sœurs Grémiel, qui est une saga que j'adore. Et c'est un colis de Noël de dingue. La BD elle était emballée dans cet emballage cadeau que j'ai détaché avec soin. Regardez, même l'emballage cadeau est imprimé aux Sœurs Grémiel quoi, il était magnifique. Et alors dedans on avait ici une illustration de Noël avec toute la famille Grémier. On a un marque-page qui est juste sublime, recto verso. Une carte qui est, ça je trouve que c'est incroyable, enfin, c'est pour ça que j'aime beaucoup Dupuis. C'est que voilà, ils prennent vraiment le... Ils sont très... on sent qu'on est des vrais partenaires, qu'il y a un vrai partenariat entre eux, et j'adore les éditions Dupuis. Et ici voilà, ils nous ont signé eux une petite carte de Noël à la main avec un petit autocollant, etc. Mais voilà, pour souhaiter chère Laura, les éditions Dupuis ainsi que les Sœurs Grémier, je souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, les petits lutins des éditions Dupuis. Je trouve que voilà, ils sont très attentionnés. Ici on avait, je vous le montre avant que Enzo revienne de chez ma soeur, parce que je sais que ça va partir en 2 secondes. Donc c'est une petite maison hein, comme ça que j'ai enlevé j'ai déjà fait l'unboxing TikTok, c'est pour ça qu'en fait j'ai d'abord fait mes TikTok avant de vous prendre en vidéo. Mais du coup il y a plein de biscuits dedans qui sentent mais super bon. Ça sent les biscuits de Noël, ils sont, j'ai envie de les manger là. Dedans forcément il y avait le 5e tome des Sœurs Grémier qui a l'air juste magnifique et qui, je pense, doit se passer à Noël. Là, on voit un sapin et tout, donc voilà. Du coup, je vais le lire dès que je commencerai les lectures de Noël, c'est-à-dire assez bientôt, je pense. En fait, en général, j'attends le début du Cold Winter Challenge, mais je sais pas quand est-ce qu'elle va la commencer cette année, vu que c'est...
Ah, punaise, j'ai un trou, c'est Elise. Mais c'est son pseudo que j'ai oublié. Book and a Cup. C'est ça, hein, j'ai un gros trou de mémoire. Mais bref, c'est Elise qui a repris le challenge. Et du coup, je sais pas quand est-ce qu'elle va le commencer. Si ce sera déjà mi-novembre ou pas. J'attends sa vidéo avec impatience. Et donc voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que je commence en général les lectures de Noël. Et ici, on avait des trop belles oreilles. C'est trop chou, c'est trop chou. Regardez-moi ça. Trop beau, je suis trop fan, je suis trop fan. J'avais déjà des trop belles oreilles comme ça Charleston, maintenant j'en ai des toutes pleines de paillettes de chez Dupuis. Il y avait des petits grelots. Il y avait, bon ça c'est le seul truc que j'aime pas trop de la box parce que c'est pas du tout mon style, c'est un collier. Après j'imagine que c'est un symbole hein, dans le livre, à mon avis il doit y avoir un truc avec une espèce de pierre talisman. Voilà, un petit collier comme ça. Et alors des petites friandises que j'aime bien mettre moi dans le sapin. Et il y a parfois, enfin voilà, il y avait des petites déco en bois. Je crois qu'il y en a encore d'autres, mais il y avait tellement de papier comme ça que voilà, je pense qu'il y en a d'autres perdus dedans. Et je ne sais pas où. Et voilà, grand, enfin franchement elle était méga gâtée. Je n'en revenais pas quand j'ai ouvert le colis. Hop, je range tout. Non, je perds tout. Voilà, ça c'était pour le colis des Sœurs Grémier. Ensuite, j'ai reçu de Calman Levy, ça a l'air trop chouette, c'est La Brigade des Buses de Ludovic Mélon, et je pense que c'était voilà, c'est un auteur belge, du coup j'avais vraiment envie. En gros, quand je l'ai vu, je me suis dit dans le Calman Levy, je vais être raisonnable, d'ailleurs dans la plupart des programmes des partenaires des maisons d'édition, j'ai essayé d'être un maximum raisonnable pour les prochains mois, et du coup celui-là j'hésitais, parce qu'il me tentait beaucoup, surtout au niveau des résumés, et puis j'ai vu que l'auteur était belge, et je me suis dit oui, tu dois le prendre, et il a l'air trop drôle. Donc voilà, c'est La Brigade des Buses de Ludovic Mélon. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça avait l'air d'être un peu décalé. C'est Crazy Crime et Cozy Crime. Donc voilà, ça avait l'air d'être assez fun. Je vais pouvoir le ranger, oups, là. Et ensuite, j'ai reçu... Là, vous n'êtes pas prêts. En gros, c'est grâce à Michael Brun-Arnaud qui nous a contactés il y a quelques mois pour nous présenter le travail d'une de ses amies qui allait sortir justement cette encyclopédie illustrée. Donc c'est Claire Same, mais voilà, c'est fait par Gwen Giret et Claire Same, mais c'est avec Claire qu'on a communiqué. Donc voilà, c'était pour nous présenter son travail et ben elle nous a proposé de nous envoyer les services presse, enfin elle a demandé à Hachette si c'était possible, et du coup Hachette nous a envoyé les services presse de cette magnifique encyclopédie visuelle de Jane Austen, sur Jane Austen. C'est un livre, si vous aimez Jane Austen, c'est vraiment un livre à aller mettre, enfin à offrir, voilà, à offrir à une fan de Jane Austen sous le sapin à Noël, ou si vous fêtez Noël, ou à demander en cadeau. Dedans il y avait un beau marque-page qui est illustré comme la couverture, et il nous avait glissé aussi une carte. Je vais relire ce qui était écrit pour la carte. Je sais plus si c'était écrit. J'avais un mot qui expliquait, mais je sais pas où est-ce que j'ai mis le mot, qui expliquait qui avait fait la carte, mais voilà, c'est sublime. Ah, je sais plus où est le mot, mais ah, bah, ça sera peut-être écrit ici. Non, ce n'est pas écrit, mais voilà, on a une carte de tarot, une carte d'inspiration qui accompagnait le livre, et il faut vraiment que je retrouve qui l'avait faite, parce que rien que pour mon post Instagram, c'est très sympa de la taguer. Mais voilà, du coup, je vais montrer quelques pages à l'intérieur, mais en fait c'est vraiment illustré, et c'est voilà, c'est riche en anecdotes sur Jane Austen, sur ses livres, sur son univers. C'est juste un ouvrage absolument sublime que j'ai hâte de savourer petit à petit, hein. Je vais pas le lire en un bloc, mais voilà, j'ai hâte d'en apprendre plus sur cette autrice. Et voilà, trop bel objet livre. Franchement, cette semaine j'ai été mais ultra gâtée au niveau des réceptions. Les maisons d'édition ont craqué. Alors au niveau des avis lecture, je vais vous faire directement les deux ici d'un coup. Donc L'étrange Noël de Mr. Jack et Vive la Reine des Citrouilles, qui est une sorte de suite, c'est une suite en fait, à L'étrange Noël de Mr. Jack. La différence c'est que ici c'est vraiment calqué sur le film. On va dire que c'est un script du film, mais qui... On n'a pas la sensation de lire un script du film en le lisant, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que je me replongeais vraiment dans l'univers de Mr. Jack. Voilà...
avec grand plaisir, sans avoir vraiment l'impression de lire le scénario d'un film. J'ai trouvé que la plume était extrêmement belle, et puis c'était parfait. Je lisais cette semaine d'Halloween, on est entre Halloween et Noël dans ce film slash livre. J'ai adoré retrouver les personnages, etc. Et je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Donc j'ai vraiment pris un réel plaisir à lire L'étrange Noël de Mr. Jack. Et dans cette suite... Ici c'est écrit, c'est pas écrit en jeu, hein. Ici c'est écrit à la 3e personne. Ici ça m'a un peu perturbée parce que c'est une suite qui est écrite par une autre autrice qui tourne autour de Sally en fait, et qui est écrit en jeu à la 1re personne. Alors moi j'ai un peu du mal avec les romans écrits à la 1re personne. Parfois j'accroche et parfois j'accroche moins. Ici ça m'a un petit peu dérangée, mais je pense que c'était le fait d'avoir un peu enchaîné les 2 livres et d'avoir eu la 3e personne et puis la 1re personne à la suite. Bref, c'est qu'un détail. J'ai moins accroché qu'avec celui-ci, même si j'ai trouvé très intéressant de développer justement le personnage de Sally, son histoire, son passé, sa psychologie. Je trouvais que l'histoire était mignonne en soi. Ici on a vraiment Sally qui du coup se marie à Jack et qui est du coup qui devient la reine des citrouilles et qui a du mal à accepter son statut. Et voilà, on va voir toute une histoire autour de Sally qui était sympathique, mais j'ai pas été non plus conquise. Voilà, j'ai bien aimé ma lecture mais sans plus. Je m'attendais à mieux et j'ai clairement préféré celui-ci, mais voilà, c'était chouette de développer un peu le personnage de Sally, donc j'ai bien aimé. Et je vais aller promener les chiens parce que mon compagnon m'attend, donc je vous parlerai tout à l'heure ou demain de ces 2 livres là, parce que celui-là je sens que je vais passer 10 minutes à en parler tellement il était choquant et bouleversant. Donc voilà, je vous en parlerai tout à l'heure parce que là mon compagnon m'attend et ce serait bien qu'on aille promener les chiens avant que Enzo ne revienne. Je fais des petits teasings de... Le puzzle est fini. Tadam. La partie la plus difficile c'était ça quand même, hein. Trop beau. Hello, on est dimanche après-midi et je viens enfin vous faire mon point lecture. Du coup je vais commencer par Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, qui est un roman absolument bouleversant, déchirant, très difficile à lire, qui se déroule en Syrie, en plein le printemps arabe. Et vraiment on a des scènes très... j'ai même pas les mots tellement c'est l'horreur en fait. On suit ici une jeune fille qui travaille dans un hôpital. Elle a fait des études à la place de pharmacienne, elle a à peine 17 ans et en fait elle se retrouve finalement médecin complètement à l'improvisation parce que ils ont plus assez de médecins et que clairement ils ont besoin d'aide à l'hôpital, ils ont besoin d'aide pour soigner les gens, pour tenter de guérir tous ceux qui viennent auprès d'eux, de soigner toutes les horreurs, de soigner, mais vraiment, quand je dis soigner, c'est vraiment, il y a des gens qui arrivent dans des états mais catastrophiques, et voilà, et du coup elle témoigne en fait de ce qui se passe en Syrie. Elle vit avec sa belle-sœur, elle a perdu toute sa famille, son frère et son père ont été emportés par les soldats syriens, donc j'ai oublié maintenant de nouveau son nom, je me mélange moi dans les noms des chefs du gouvernement des pays arabes, bref, celui de Syrie j'ai oublié maintenant, c'est pas Kadhafi, c'est Bachar al-Assad, je sais même plus, franchement je vais regarder, je vous reviens parce que j'ai un doute. Donc bien Bachar al-Assad. Donc voilà, bref, on voit toutes les horreurs donc, qui s'y passent. C'est un témoignage, en fait ça a été écrit par une Syrienne qui vit au Canada, maintenant elle vit au Canada, en Suisse, mais ah non au Canada, elle vit en Suisse, mais donc c'est une Syrienne qui témoigne des horreurs qui sont passées dans ce pays, et donc comme je vous disais, donc le père et le fils ont été pris par les soldats de l'armée syrienne, et il y a des scènes de bombardements, des meurtres atroces, des scènes de... En fait on s'attaque vraiment aux innocents, par toutes les manières possibles, mais vraiment j'en perds les mots tellement c'est affreux. Et du coup clairement c'est pas un livre qui est facile à lire, mais je pense que c'est tellement un témoignage important pour au final se rendre compte de cette réalité et à quel point on est chanceux nous dans nos pays européens, parce que voilà, quand on voit certaines scènes avec les enfants, c'est difficile, c'est vraiment un roman très difficile à lire, mais je pense qui est
écrit avec beaucoup de justesse, de réalisme. C'est un témoignage qui vous prend en plein cœur, qui vous bouleverse, qui vous bouscule et qui est tellement important en fait parce que c'est important d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure et de ne pas s'enfermer dans notre bulle, même si notre bulle est finalement très réconfortante et je comprends qu'on veuille se peut-être voiler la face par rapport à certaines réalités du monde, mais c'est pas une solution et je trouve que lire ce genre de récit, conscientiser tout le monde sur ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer, c'est tellement important et ce texte m'a émue comme pas possible et permet aussi de sensibiliser, de permettre de se rendre compte qu'il y a des êtres humains là-bas qui souffrent, d'effacer les chiffres, de mettre des visages sur ces chiffres et de peut-être casser certains préjugés. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau roman et je ne peux que vous conseiller de le lire. Ensuite, j'ai lu Mauvais joueur de Amélie Antoine dont j'ai lu récemment le roman À point fermé, que j'avais bien aimé. Celui-ci, c'est un très court roman hein, dans la collection Hantée de chez Casterman, et j'ai vraiment bien aimé. Ici, on suit deux amis qui vont faire une... comment on dit quand j'en perds les mots aujourd'hui, franchement. On est dimanche, qui vont explorer, voilà, faire une exploration d'une école abandonnée, dans l'espoir, voilà, de voir s'il y a des fantômes, etc. Et une d'entre elles va rapporter une bille, alors qu'une des règles quand on fait des explorations, c'est de ne rapporter aucun objet de là-bas. Et à partir de ce moment-là, va se déclencher toute une série d'événements inquiétants. Elle va entendre une voix dans sa tête, en fait elle va se faire vraiment hantée. Et tout ça va être lié au passé d'une personne dans cette école. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça reste jeunesse, du coup c'est pas trop effrayant non plus, mais je trouve que l'ambiance est quand même assez angoissante. Il y a tout ce qu'il faut vraiment, il y a une histoire assez atroce derrière tout ça, on frissonne, enfin voilà, c'est vraiment un roman sombre qui... enfin un peu à la Stephen King mais pour les jeunes lecteurs qui du coup comme souvent dans les films d'horreur non je vais pas vous en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler la fin, mais voilà c'est vraiment il y a rien de positif dans ce roman, vraiment c'est très noir, très flippant, vraiment on se laisse emporter dans le texte et ça se lit très vite, c'est très fluide, il y a pas mal de dialogue et ça relève, enfin ça, il y a une aura vraiment très secrète, très mystérieuse, très pesante, ça tourne aussi un peu autour de secrets de famille, etc. J'ai vraiment adoré, je ne peux que vous le conseiller si vous avez envie de frissonner mais que vous avez peur d'avoir trop peur comme avec certains romans de Stephen King qui peuvent vous donner clairement des angoisses. J'ai lu Hooky, le tome 2, qui est donc l'adaptation du webtoon Hooky écrit par Myriam Bonastrettour, c'est une espagnole hein, il me semble. Quand j'ai recommencé ce tome 2, j'ai eu du mal et j'ai cru que j'allais abandonner parce que j'avais du mal à me raccrocher, pourtant j'avais des souvenirs du tome 1. Mais en fait le problème c'est qu'on commence le tome 2 en pleine scène de bataille et du coup ça part dans tous les sens, on n'a pas le temps de se replonger vraiment dans l'histoire. En général les scènes de bataille en plus dans ce qui est graphique, on est complètement perdu parce que c'est trop d'un coup, c'est trop explosif, ça part dans tous les sens, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe et là clairement au tout début j'étais perdue. Et il m'a fallu 50 pages pour vraiment me replonger dans l'histoire et être de nouveau bien dedans et savourer à nouveau cette intrigue, cette histoire et ces personnages qui sont juste des pépites en fait. Clairement il y a un univers qui est incroyable mais je trouve que les personnages sont vraiment le cœur de ce webtoon et j'adore les différents personnages et leurs différentes interactions. Ici en fait en gros on suit un frère et une sœur qui sont des enfants sorciers et qui ont dans mon souvenir raté le bus ou je ne sais plus quoi pour aller à l'école et du coup ils se retrouvent à faire un apprentissage auprès d'un magicien. Enfin d'un sorcier et ils veulent pas que leurs parents apprennent que ils n'ont pas pu aller à l'école et j'ai pas trop envie de vous en dire sur le tome 1 parce que je sais plus exactement quand quoi est révélé mais en gros ils vont se retrouver un peu impliqués avec différents personnages qui n'ont aucun lien, aucun rapport l'un envers l'autre, notamment une princesse. Et voilà, du coup ça fait tout un panel de personnages très variés qui ne cessent finalement, ils ont des idées finalement très opposées parce qu'ils ont été éduqués d'une autre manière. Mais du coup ça crée pas mal de situations rocambolesques, finalement assez drôles. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'aime beaucoup les illustrations. Et ce tome 2, c'est riche en rebondissements, en action.
Et voilà, j'ai vraiment trop hâte de lire la suite parce que j'adore cette saga, même si on a un peu du mal à se replonger dedans, sachant que le tome 1 en plus je l'avais lu déjà il y a un petit temps, je l'ai lu à sa sortie, ça doit bien faire 1 an, mais du coup voilà, j'adore cette saga et c'est assez gros mais c'est complété en fait par bien une 50aine de pages je pense de bonus en fait, hein. Tout ça à la fin c'est du bonus, mais voilà c'est très chouette, un univers finalement de fantasy assez riche et que j'adore explorer. C'est tout pour mes lectures en cours, enfin pour mes avis lecture. Là pour le moment je suis en train de lire Vendetta de Marie Corelli, mais je ne vais clairement pas le terminer ce week-end parce que c'est très dense. Je l'ai commencé hier soir en me disant que ce sera assez vite lu, mais en fait j'avais oublié, enfin je le savais, mais j'avais oublié que les romans en fait écrits au 19e siècle étaient beaucoup plus denses dans l'écriture, plus lourds en fait, hein, parce que voilà c'est une écriture un peu ancienne on va dire, du coup forcément ça demande plus de concentration et ça met plus de temps à être lu, du coup clairement je ne vais pas le finir aujourd'hui, donc je suis qu'à la page 73, il fait 400 pages je pense. Pour le moment j'aime beaucoup l'ambiance, c'est très gothique, très macabre, très sombre. On y suit ici un comte qui meurt de, c'est la malaria, je sais plus quelle maladie maintenant, du choléra à Naples en 1884 et en fait il meurt mais il est pas mort. En gros on croit qu'il est mort, du coup on le met dans un cercueil mais en fait il est pas mort et il sort de ce cercueil et il sort mais il sort de cercueil très différent et je pense que, parce que j'ai pas relu le résumé, mais à mon avis il va découvrir quelque chose par rapport à sa femme et son meilleur ami et il va vouloir se venger, d'où le titre Vendetta. Mais voilà, je ne me souviens plus du résumé, du coup j'ai pas trop envie de m'engager dedans parce que je suis encore au début, hein. Finalement là il sort à peine du cercueil et il a pas encore retrouvé sa femme, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et vraiment il y a une ambiance très... vous savez, un peu comme dans les romans de Dracula, très sombre, très nocturne, que j'aime beaucoup et voilà. Mais je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur ce roman parce que je le continuerai. Donc vous aurez mon avis dans le prochain vlog. Du coup, je vais clôturer cette vidéo ici parce que je vais pas lire d'autres choses aujourd'hui et que j'aurai pas de réception à vous montrer puisque c'est dimanche. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai encore 4 livres à lire dans le Pumpkin Autumn Challenge. Il serait temps que je... fasse un coup de boost, peut-être que c'est ce que je vais faire dans le vlog de la semaine prochaine. Bon sinon j'aurai pas le temps de tout lire, c'est pas très grave, hein, mais surtout qu'il y a c'est des prix qui me restent. Et le Cold Winter Challenge arrive, j'entends Enzo qui se réveille, donc je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire et un petit pouce vers le haut. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.